Ah merde! Oh punaise! Eh ben ouais, c'est du sport. Punaise, je suis épuisé. Et salut à toi! Alors cette semaine, grâce encore une fois à la participation des wheelers de Sénart, j'ai la chance d'avoir pu tester une des dernières roues Bigod, la X-Way, un monstre de off-road annoncé. Et entre nous Bigod, on les connaît, ils ont un but, une motivation, une raison d'exister. C'est pas vraiment de vendre des roues, non. C'est de faire des essais et de toujours repousser les limites de notre activité. La X-Way, c'est une roue faite pour poser un nouveau standard en termes de couple dans notre activité. Est-ce que c'est ce qu'on attendait? Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Non. Mais c'est quand même ce qu'ils nous ont fait. Et pour ça, ils nous ont mis un moteur C38 de 4500 watts et une batterie de 3000 Wh en cellule 50S à 168 volts. Et tout ça pour un poids de 43 kg à l'arrivée. Ça fait gros sur le papier. Et voilà ce que Bigod cherche à créer. Des roues toujours plus, au risque de faire des roues très nichées et de ne pas répondre aux demandes du marché. Tant pis, ils en feront une autre pour ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te parler du sponsor de la vidéo. Oui, parce que cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée par la communauté. Et oui, cette vidéo a été rendue possible que grâce au soutien des wheelers. En premier lieu, Fred, dont je t'ai parlé, les wheelers de Sénart, qui très concrètement m'ont donné accès à cette roue-là pour que je puisse la présenter. Et puis aussi, grâce à tous les contributeurs qui, semaine après semaine, financent ces vidéos. Parce que oui, te proposer du contenu de qualité, indépendant et libre de tout engagement, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Alors toi aussi, si tu veux continuer de profiter des vidéos régulièrement et découvrir avec moi des nouvelles roues, je t'encourage à aller sur mon Tipeee et mon Patreon pour soutenir la chaîne. Je sais, j'insiste, mais sans le soutien de tous, cette chaîne ne pourra pas continuer. Bref, voilà une roue Bigod de plus à déclarer. Et on va voir ici ce qu'ils ont voulu nous proposer et dans quelle catégorie on peut la placer. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet, reste avec moi et c'est parti. Et alors d'entrée, faisons le tour du propriétaire. À noter avant de commencer que cette X-Way de Bigod, c'est la nouvelle roue off-road, hein, c'est pour ça que tu vois, là on est bien en forêt, c'est la nouvelle roue off-road de Bigod. Et d'emblée, c'est vrai que visuellement, waouh! Pour moi, c'est réussi. Dans la lignée, justement, c'est la nouvelle ligne Bigod de cette année, un peu de l'année dernière, avec la Blitz, la Panthère. Je trouve ça très réussi. Franchement, je trouve ça très joli. On est loin des finitions Bigod des années passées où vraiment ça laissait à désirer. Là, ce qu'on peut observer, c'est peut-être, oui, tous ces trous là, qui sont un peu particuliers. Tu vois, on voit bien qu'il y en a la moitié qui servent à rien parce qu'il n'y a rien derrière. On voit qu'on avait des vis torques et ça, c'est peut-être à signaler et c'est agréable. Faudrait dévisser pour voir ce qu'il y a derrière. Et on va en reparler. De toute façon, pour moi, c'est une roue à démonter. Et bien, puisqu'on en parlait, je l'ai dévissé, tu peux voir que on a une vis en métal qui rentre dans un insert en métal. Puisqu'on parle du look, il y a aussi ce phare qui est un peu caractéristique de ces nouveaux modèles, qui est plutôt joli avec cette lumière de jour, mais qui, franchement, en termes d'utilité, est pas dingue. Au niveau de la coque, ce qu'il faut remarquer, c'est le port de charge qui est là sur le côté. Et ça, je trouve ça une très bonne innovation. Parce qu'en effet, quand c'est sous la béquille, les ports de charge qu'on met parfois en dessous là sont très compliqués d'accès. À voir ce que ça donne dans la durée, mais je trouve ça très bien. Et alors, puisque je te parle du port de charge, il y a une petite nouveauté aussi, c'est le chargeur qui est livré. Et alors, d'abord, il fait un bruit monstre, mais pas trop aigu. Donc c'est supportable. Et puis surtout, regarde, ils nous ont agrémenté le chargeur d'un petit écran pour suivre la charge en cours. À noter aussi que les deux câbles peuvent se détacher. Ça paraît pas grand chose, mais pour l'emporter dans le sac à dos, c'est vachement bien de pouvoir avoir les deux câbles séparés. On a parlé d'un côté, parlons de l'autre. De l'autre côté, il y a un port USB. Puisqu'on parle de la coque, notons que, encore une fois, il faut noter les progrès. Donc les packs batteries sont en métal et ils sont protégés par des énormes garde-boue en plastique, mais vraiment de tous les côtés. Au niveau des jambes, on a une espèce de protection très dure, tu vois, qui est scotchée et en dessous de laquelle on voit le câble, tu vois. Mais il y a quelques années, Bigod aurait laissé le câble passer là, on se serait dit, bon, écoute, c'est pas très grave, c'est pas une roue qui est faite pour être jolie. Mais là, franchement, hein, je te l'ai déjà dit, mais peut-être je vais le répéter parce que je trouve ça vraiment agréable, elle est très jolie.
Et hop, il me faut pas une seconde pour me faire mentir. Tu vois ici tous les câbles, tous les câbles apparents, avec cette espèce de gaine un peu étrange qu'on avait depuis la Master. Enfin, cela dit, pendant un temps, elle était blanche, hein, donc déjà, elle est noire là, et il y a du progrès. Et puis, pourquoi je suis venu ici? Pour te montrer les boutons d'allumage de la roue. Tu vois, c'est en dessous, là, c'est minuscule, c'est tout petit. Avec les gants, tu n'y arriveras jamais. Et donc, pour allumer le phare, tu vois, c'est aussi ici que ça se passe. C'est vraiment minuscule, hein. Hop, tu vois. Mais je ne pourrais pas te montrer... Tiens, puisqu'on parle du phare, donc je t'ai parlé du phare de jour. Pour ce qui est du faisceau, c'est un rond. Alors un rond que tu pourras mettre à ta convenance. Un rond bien découpé, c'est vrai, mais un rond quand même. Et voilà, c'est pas dingue. On est là, parlons du pneu. Alors là, c'est là que ça se corse pour moi. Quand Fred m'a prêté la roue, on s'est rencontrés sur les quais de Seine, je suis rentré chez moi, c'était tout droit, pendant 20 minutes, tout droit, j'ai fait « waouh, trop bien » et tout. Au premier virage, j'ai littéralement cru que j'allais me casser la figure, mais littéralement, hein, je me suis senti partir, et je me suis dit « ça y est, c'est terminé, désolé Fred, je vais te rendre la roue rayée ». En l'occurrence, au dernier moment, j'ai réussi à me rattraper, mais... je peux, en tout cas sur la route, je conduis sur des œufs, comme on dirait. Ce que j'attends de la journée d'aujourd'hui, c'est de voir si dans la forêt, tu vois, avec du terrain meuble en plus, le pneu est plus adapté, parce que ça pourrait expliquer ce choix. Parce que jusque-là, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un Kenda comme ça. Ah, j'y suis presque arrivé, hein, t'as vu ? Les pédales, à ce niveau-là, Bigode nous déçoit rarement. Tu vois, on a des petits picots bien fins et bien agrippants. Il y a juste cette partie-là, ouais, qu'on regrettera. Moi, j'aimais beaucoup, hein, je te l'ai déjà dit, les pédales en forme de canard qui étaient vraiment pleines. Enfin, quand je dis pleines, là, je comprends pas. Voilà, après, c'est sûr que c'est de la qualité. Elles sont ajustables avec ce petit module, elles sont inclinables. Et voilà, elles sont bien grandes, là-dessus, il n'y a rien à dire. À noter aussi d'ailleurs qu'elles sont ajustables en hauteur. Alors la hauteur, on en reparlera plus tard. Mais pour moi, c'est un des défauts de la roue, c'est que je retrouve un peu les gabarits de roue, tu sais, avec un peu tout dans la tête, avec un très très haut centre de gravité. Alors si en plus tu mets tes pédales hautes, moi c'est l'inverse que j'ai fait. On va parler maintenant justement de la suspension. Et alors là, je vais essayer de faire court parce que sinon je pourrais faire très très compliqué. On a une suspension hybride à la fois avec un ressort et une valve à air. Alors je t'avoue que pour le moment, j'ai pas vraiment compris. On a la compression et le rebond, ça on a l'habitude. Ici sur le côté, il y a encore un réglage soft pour doux et hard H. Et alors, ça fait un bordel. Franchement, tu te retrouves avec ça et tu te dis comment je vais régler ça. Pour essayer de faire chaque réglage séparément, bah, t'en as pour bien une semaine avant de pouvoir rouler confortablement. Alors elle est peut-être très sympa, il y a plein de réglages la suspension, mais ça fait quand même vachement coin-coin. À noter aussi que, ça c'est cool pour le coup, la roue peut être bonne partout. C'est-à-dire que tu peux monter, enfin bon bref, tu peux faire des réglages, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je pourrais faire une vidéo entière, je te dis, sur le sujet. Mais voilà, et moi je me demande si c'est pas l'allégorie de cette roue. C'est presque pas l'allégorie des roues Bigode, cette suspension, c'est-à-dire, waouh, ça devient très très compliqué. Alors pour les gens qui veulent la customisation à outrance, qui veulent une roue au plus proche de leur personnalité, de leur façon de rouler, ce sera génial, mais c'est très très loin d'être une roue plug and play, tu vois. Au rayon personnalisation, il y a aussi évidemment tout ce qu'on peut faire depuis l'application. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste je vais dire, parce qu'on est en 2025 et que c'est encore à signaler et bientôt ce sera une évidence, on a une communication avec le BMS de la batterie, des packs batterie, pour savoir leur état. Puisqu'on est à l'arrière, parlons du garde-boue. C'est pour une roue off-road, c'est important. Et on voit là qu'il y a un gros trou. Et on voit que j'ai roulé même pas 40 km sur terrain sec. Et il y en a déjà un peu partout. Et alors quand on parle de garde-boue, en général, on parle de la partie arrière. Mais la partie avant, ici, je pense qu'il faut la signaler. Regarde comme elle est courte. Et regarde à quel point elle couvre rien du tout. Du coup, regarde l'état du phare aujourd'hui, en fin de journée. Il est complètement emboué. Et puis regarde en dessous, le radiateur de la carte mère, c'est pareil. La bonne nouvelle, et c'est franchement à signaler, c'est que cette roue-là est censée être IPX7, donc on n'aura aucun mal à la laver. Parlons de l'écran, c'est le même que sur la Extreme.
bah voilà, tu vois. C'est-à-dire il est bien grand et tout ça, mais en bonne luminosité, il faudra deviner ce qui est marqué. À noter aussi que les informations, c'est toujours les mêmes. Donc tu as 5 barres, c'est pas du tout précis pour la batterie. Ici, tu as le mode, la température de la carte mère et l'odomètre. Et puis en gros, la vitesse. Et maintenant, tiens-toi bien, le trolley. Alors on a l'habitude chez Bigod, le trolley, il aura le mérite d'exister. Voilà, c'est cette chose-là. Alors attention, évidemment, on pourrait crier au scandale parce qu'ils ont mis le trolley dans une poignée en mousse. Mais c'est renforcé par des tiges en métal à l'intérieur. Et pour le coup, on a rarement vu un trolley aussi solide que ça. Alors pour le trolley, c'est très bien, il y a un trou, mais en tout cas avec les gants, on peut pas y mettre tous les doigts. Et pourtant, j'ai pas une grande main, moi. Par contre, pour tenir en place, voilà. Ce sera des velcro sur lesquels il faudra compter. Franchement, écoute, on va voir, mais au bout d'un moment, c'est possible que la crasse vienne se mettre là et puis que quand tu sautes, ça fasse blum 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 et que tu sois obligé de l'enlever. Tiens, on est là. La lumière, elle est allumée là. La lumière, je crois qu'elle est pas trop mal de nuit. Le phare arrière, en tout cas. Non, là, il est éteint. Non, là, il est allumé. Maintenant, les powerpads, écoute, c'est des powerpads maison. Ils sont remarquables pour être très peu extrudés. Je vais essayer de te montrer. Quand tu montes sur la roue, tu vois, ça vient taper au milieu de ton tibia. Donc franchement, bon. Alors pour les powerpads, en fait, c'est mieux qu'ils soient moins extrudés. Quand on arrive dans des chemins très techniques, il va falloir qu'on sorte les genoux à droite, qu'on sorte les genoux à gauche, qu'on se balance de tous les côtés et il faut de la liberté. Et avant de terminer, il y a une chose de laquelle on doit absolument parler, c'est le poids évidemment. Et aïe aïe aïe, on arrive à 44 kg sur la balance. Waouh! À titre de comparaison, la Lynx, tu vois, on est à presque 42. Et puis voilà, je crois que maintenant que je t'ai dit tout ça, j'en ai terminé. Je te dis, de loin, elle est vraiment très très belle, très jolie, sobre. Ouais, c'est très réussi pour moi. Après, comme on a vu, toutes les options sont soit un peu dépassées, soit moyennement maîtrisées, soit étrangement compliquées. Voilà. Mais je pense que pour les amoureux de Bigod, ils seront ravis d'avoir une roue comme ça. Et maintenant, moi, la question que je me pose, c'est comment je vais m'en sortir sur la route. Je te dis, pour le moment, pour arriver jusque dans la forêt, c'était vraiment pas très agréable parce qu'il y a ce pneu et ce centre de gravité qui te balance un peu, qui menace de te projeter sur les côtés à chaque virage. Allons voir ça. Et alors pour une fois, on va pas se passer 107 ans à se demander à quoi cette roue est destinée. Oui, Bigod nous l'a annoncé clairement, c'est une roue faite pour le tout-terrain, pour le off-road, pour la forêt. Du coup, aujourd'hui on respire le bon air frais et on est en effet dans la forêt. Voilà, tu vois, pour une roue, pour aller jouer avec les copains en forêt, je pense qu'en effet, il y a moyen de s'amuser pour les gros bébés. Pour moi, pour aller jouer en forêt, non, je pense qu'il faut une roue comme la Patonesse, comme un truc plus maniable, plus léger. Là, c'est vraiment un gros pépère quand même. T'imagines 43 kilos 43 kilos quand t'es en montée, en dévers, avec des cailloux, le sol qui est complètement boueux. C'est quand même compliqué. Et le truc, j'ai envie de dire, comme il faut tellement s'engager pour la manipuler, finalement, tu sens plus trop si elle est facile ou difficile à rouler. Elle est de toute façon difficile à rouler parce que de toute façon, tu vas te mettre dans des endroits où ce sera difficile de rouler. Ça me rappelle le test de la Patton que j'avais fait, tu sais. Je m'étais dit, c'est pas une roue, enfin si tu vas tout droit plus de 3 minutes, c'est que t'as pas compris ce que t'avais sous les pieds. Non, il faut aller chercher les chemins à gauche, les chemins à droite. Pour moi là, c'est plus une question de roue et de limite là, c'est une question de fun, de pur fun à 100%. Ok, j'ai trouvé. Tu sais, quand on est en roue électrique, dans des terrains parfois très compliqués, moi en tout cas, qui veut pas abîmer les objets, qui veut pas maltraiter les roues, et ben quand je vois que c'est trop compliqué, tu vois que je suis en montée, qu'il y a des cailloux, des obstacles très compliqués à surmonter, et ben je m'arrête. Tu vois, je me dis non, c'est un coup à faire cramer un MOSFET, à faire cramer une carte mère, et ça vaut pas le coup.
avec celle-là sous les pieds, bah, j'ai plus de confiance et je me dis allez vas-y, si c'est pas toi la limite, si toi tu peux continuer à engager, si t'es pas trop fatigué, si t'en as encore sous le pied, vas-y, la roue elle te suivra. Ça c'est sûr, ça y a pas à en douter. Encore une fois, hein, Bigod se cache pas derrière des faux semblants, derrière du marketing. Il te dit, tu veux la roue la plus coupleuse du marché, bah tiens la voilà. Tu sais parfois quand les gens me demandent à combien roulent les roues, alors je leur dis évidemment que ça doit être bridé sur le territoire français sur la route à 25 km/h. Tout le monde me dit oui non mais à 25 km/h on a compris, mais sinon c'est quoi la limite de l'objet? Et je leur dis toujours la limite c'est plus la roue maintenant, c'est le pilote en termes de vitesse. Et ben là j'ai envie de dire la même chose mais pour le couple. Plus je roule et plus je me fais un dessin clair de l'usage de cette roue là. Au début quand on annonce une roue off-road, on imagine un petit feu follet, tu vois, un truc à rouler vif pour vla vla vla. Là plus ça va, plus je me dis que non. Cette X-Way là, c'est pas fait pour ça. Et alors, je te disais qu'elle était là pour remplacer la Extreme, si ça se trouve, pas tant que ça. Je me dis que peut-être, en fait, elles sont complémentaires ces deux-là. La Extreme est un feu follet, là où celle-là, c'est un bulldozer, tu vois, mais un bulldozer des forêts. Je sais pas si je coupe les cheveux en quatre ou ça paraît très très clair dans ma tête. Et alors, voilà, j'ai roulé toute la journée en forêt et comme à mon habitude, j'ai cherché un but, une vocation à cette roue-là. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'en effet, son couple illimité, son poids et son format en font une roue titanesque selon moi. La X-Way dans la forêt, pour moi, c'est pas le faux follet, tu vois, c'est plus le bûcheron, je dirais, une puissance brute et sans bavure. Tu vois, si je devais chercher des comparaisons, je dirais que si, en outil de bricolage, la Extreme c'était une visseuse, la X-Way ce serait plus un perforateur. Si la Extreme c'était un couteau suisse, la X-Way ce serait plus une tronçonneuse, tu vois. En moto, la Extreme ce serait une motocross, et la X-Way une moto de trail. Pour moi, la X-Way c'est un tracteur, c'est un percheron, c'est Sébastien Chabal, quoi. Et alors, en effet, même si le couple en roue électrique, c'est la chose dont on a besoin par-dessus tout, à ce point, je suis pas certain. Mais bon, comme je te disais en introduction, Bigod se moque des besoins. Ils suivent leur propre chemin. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Encore merci beaucoup au Wheeler des Scénars de m'avoir prêté cette roue pour que je puisse la tester et te la présenter. Maintenant, tu sais que c'est à toi de jouer. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker, la partager. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce que je fais te plaît. Et puis, te rendre sur les plateformes de financement pour participer. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.